On va commencer, du coup. On va déjà se présenter. Bonjour. Bonjour à tous. Pauline Feld, Grégory Dosson. On vient de monter une boîte qui s'appelle Billy.imo. Et on vient vous parler de présence digitale, voilà, en quelques mots. Donc il faut être très attentif. L'idée pour nous, je ne sais pas si on entend bien, l'idée pour nous c'est de vous parler métier et prospection. On ne va pas vous apprendre votre métier, on ne va pas vous apprendre la prospection. L'idée là c'est de se poser, de rappeler un peu ce qu'est le métier, quelles sont les règles et surtout quelles sont les prochaines réglementations et comment derrière on s'adapte à la présence digitale. Donc si on parle de la prospection, alors encore une fois, comme le disait Pauline, la prospection, vous connaissez tous les outils que vous connaissez par cœur, travailler les bien usés, le tap-tap, le boitage, etc., etc. Nous, on a confronté ça à la réglementation et on se rend compte que la réglementation devient de plus en plus difficile justement sur la prospection terrain. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On n'a plus le droit d'appeler les gens. Voilà. Le démarchage, c'est interdit. Le tap-tap, c'est compliqué. Les flyers, c'est 1500 balles. 3000 en cas de récidive, attention. Et les goodies, c'est terminé dans les boîtes aux lettres. Donc, en partant de ça, globalement, on s'est demandé, nous, s'il n'y avait pas justement d'autres moyens de faire de la prospection locale, puisque votre but dans la vie, c'est de trouver des mandats. Pour ça, on le sait, il faut être visible sur Google, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Donc l'idée, c'est d'être visible sur Google. Mais comment on est visible sur Google à partir d'aujourd'hui, sachant que vous êtes extrêmement nombreux à avoir des agences sur votre secteur, sur votre rue. Donc comment on fait pour se démarquer ? Ce qu'on voit, effectivement, c'est que Google, alors on ne fait pas un cours, hein, l'idée, c'est pas du tout de vous faire un cours, c'est plus de se rappeler, on va dire, les grandes tendances. On sait que toutes les recherches immobilières, quelles qu'elles soient, vendeurs, acheteurs, bailleurs, locataires, démarrent sur Google. Et on sait aussi qu'une grande majorité de ces recherches se font sans marque, d'accord, avec des mots-clés dits génériques, voire métiers. Ok, je recherche un appartement à Levallois-Perret, dans le quartier de la mairie. Parce que oui, dans le quartier de la mairie, c'est un petit peu la nouveauté de ces dernières années, c'est-à-dire que la géolocalisation, oui, la précision dans la géolocalisation, ça arrive de plus en plus. Parce que justement, Google a tout fait pour que on soit de plus en plus précis dans la géolocalisation. Donc nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on rentre de plus en plus profondément dans les secteurs, et ça tombe bien, c'est un petit peu votre manière de travailler, c'est-à-dire on creuse profond avant de creuser large. Ok, soyez un site, on y va, on le déroule. Donc on part de ce constat où on se dit que les recherches des internautes sont beaucoup plus géolocalisées, beaucoup plus profondes. Comment on fait en fait pour centrer tout ça sur son site internet ? Donc l'idée c'est de... Vous avez tous des réseaux sociaux, vous avez tous... une fiche Google My Business, des avis clients. Comment en fait je récupère tout ça, comment je capitalise ces infos-là et comment je les renvoie sur mon site internet. Oui, on parle souvent d'inbound marketing, c'est-à-dire je crée un site à forte valeur ajoutée et je vais pouvoir après aller chercher les gens pour venir sur mon site. Encore faut-il avoir un site, évidemment, et bien le nourrir, d'accord ? On va justement revoir un petit peu les fondamentaux de comment on se trouve sur Internet. Je voulais le dire. Ouais, je voulais le dire. Fondamentaux, t'aimes bien. Donc on le sait, ça on le répète, nous chez Billy, tous les jours. Avoir un site, c'est super, c'est bien, tout le monde a un site, mais avoir un site référencé sur Google, c'est évidemment la base et c'est mieux. Pour cela, je t'ai piqué le mot. Pour cela, on a des fondamentaux, on va vraiment y passer rapidement parce que vous les connaissez, mais c'est important pour nous de les redire puisque on va partir de ça après pour un peu plus rentrer nous dans notre sujet. Donc on a 3 fondamentaux qui sont capitaux. On va avoir la présentation de l'agence. On le sait, bien décrire votre agence, ce que vous faites, quels sont les mots-clés, est-ce que vous êtes sur du syndic, de la gestion, de la transaction. Ça peut paraître évident pour vous, mais c'est extrêmement important pour Google. On travaille les mots-clés. Les actualités, c'est pareil. On va parler de son secteur, on va parler des actualités locales, on va parler des actualités dans l'immobilier, c'est pareil. Vous allez redonner des mots-clés pour Google. Et les annonces, évidemment, c'est aussi souvent le sujet que vous avez sur mais comment bien décrire une annonce, comment bien rédiger un titre d'annonce.
On le sait, c'est aussi ces mots-clés qui vont être recherchés par les internautes derrière. Et on reprend le déroulé qu'on a fait un peu précédemment sur la recherche géolocalisée. Donc c'est très important de bien construire son texte et son titre en mettant des mots-clés. On reprend ses secteurs, on reprend, je sais pas moi, les points forts, le prix, la surface, voilà, des choses extrêmement capitales qu'un internaute va pouvoir taper pour vous trouver. Alors, on va quand même faire un petit atelier, donc on va revoir justement un petit peu plus profondément ces fondamentaux. La présentation agence, on va se rappeler les bonnes pratiques. C'est important d'avoir du visuel, vous parlez à des gens, à des humains qui cherchent à parler à des humains. Le métier, dans les métiers de l'immobilier, c'est l'intitut personnel la grande majorité du temps, d'accord ? Donc on parle à des gens, donc les gens ont besoin aussi de voir que derrière une agence, derrière une vitrine, derrière un panneau, il y a quelqu'un en fait qui travaille, qui a un savoir-faire, des compétences, un savoir-être aussi bien souvent, et qui va pouvoir justement me renseigner. Donc les visuels sont vraiment très 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 importants. Nous on conseille évidemment en fait dans les agences de présenter l'intégralité de l'agence, c'est-à-dire tout le savoir-faire de l'agence, comment on travaille, quel est l'ADN, vraiment les mots-clés qui vont permettre justement de bien faire son métier, de bien accompagner ses collaborateurs dans leur métier, etc. D'accord ? Ça c'est hyper important parce que ça vous, ça vous donne tous les mots-clés qui vous serviront justement, ça c'est les mots-clés métiers. Il y a une deuxième chose dans la présentation de l'agence qui est hyper importante, c'est votre secteur. C'est-à-dire que globalement, vous allez présenter dans votre secteur pourquoi l'endroit où mon secteur de chalandise est le meilleur endroit de la planète où habiter, où chercher un bien, d'accord ? Et pourquoi moi, en fait, je suis aussi le mieux placé sur mon secteur parce que je connais ce secteur et que je suis référent pour estimer un bien, estimer sa valeur locative, le mettre en vente, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est très, 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 très important. C'est vraiment de mettre un maximum, encore une fois, de mots-clés. Alors ça paraît rébarbatif, c'est souvent compliqué à faire, mais c'est vraiment très important parce que ça parle à Google comme à vos clients. Voilà. Évidemment, vos clients apprécieront. Les actualités, c'est pareil. On sait que, alors moi j'entends beaucoup parler en ce moment dans le métier depuis des années, globalement, de pénurie de mandats. C'est-à-dire que quand je parle à des professionnels de l'immobilier, ils me disent en ce moment c'est dur, on a du mal à capter des mandats, et ça revient souvent. C'est-à-dire à peu près tous les ans, à peu près aux mêmes périodes, on se rend compte qu'on a plus de mal à capter des mandats. Ça veut dire que j'ai moins de matière première pour mon site internet, puisque la matière première d'un site internet immobilier, ce sont les biens immobiliers. Donc, c'est à ça que servent justement ces actualités hyper locales, parce qu'il faut que je puisse maintenir une régularité dans la mise à jour de mon site. Et donc alimenter en continu son contenu. Donc ça demande un travail de rédaction, évidemment, mais c'est des rédactions sur le local, sur ce que vous connaissez, sur votre secteur. Tu peux toujours regarder. Oui, c'est vrai. Donc, où trouver du contenu ? On a évidemment, du coup, les actualités médiatiques sur votre secteur. On reste focalisé sur son secteur. Pas besoin de parler de l'activité on dit souvent de la fête à la saucisse au fin fond du Périgord. On s'en moque. Ce qui compte pour vous, c'est de travailler les mots-clés, les actualités de votre rue, de votre secteur. Et oui, on en parle aussi. Et on en revient aussi après du coup sur les actualités sociales et locales et les actualités de l'agence. Donc dans vos agences, vous faites souvent des événements, vous recevez des clients, vous participez des événements, vous faites des soirées investisseurs, des coworking, des choses comme ça. Vous recevez vos clients à l'intérieur de l'agence. N'hésitez pas à utiliser la vie de l'agence. Communiquer sur ça. L'arrière-cour, Non, mais... L'arrière-cour, en fait, dans une agence, c'est aussi intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, l'humain est très important. Donc ça veut dire que si vous montrez la vie de l'agence, comment vous fonctionnez, la proximité entre vos collaborateurs, comment vous travaillez ensemble, comment vous vous formez continuellement justement au métier, tout ça participe aussi à mieux vous présenter et à être plus clair aussi pour vos futurs clients. Alors, sur les actualités, très important, le petit bouton rouge, le contenu dupliqué, duplicate content in English. Qu'est-ce que c'est ? Globalement, en fait, vous prenez un article sur un site, vous copiez-collez, vous le mettez sur votre site. C'est interdit. C'est pas bien. Voilà. C'est-à-dire que Google recherche en fait ça et il punit généralement assez sévèrement le fait de dire je prends du contenu, je le copie-colle et tout va bien, j'ai un article supplémentaire. Il ne faut pas faire ça. Ou alors, si vous le faites, vous citez la source.
Ce qu'on conseille souvent, en fait, quand je prends un article, j'en prends une partie, je vais citer l'article avec la source, et là, je vais décrire pourquoi je trouve que cet article est intéressant pour ma communauté, pour les gens qui viennent lire mon site, pour les gens de mon secteur. C'est ça qui est intéressant. Et là, au contraire, allez-y, gaiement, faites des copier-coller, mais encore une fois, dans une certaine mesure. Alors, on va essayer d'aller un petit peu vite parce que je pense qu'on est au niveau timing. Ça commence à vibrer là. Déjà le fond. En fait, en gros, les sujets... Alors, on évite les sujets scabreux, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de tout ça, surtout pas. C'est comme sur les réseaux sociaux. Vous avez affaire... Enfin, vous êtes des professionnels, donc globalement, on parle professionnel, on parle immobilier, on parle métier, on parle terrain, on parle bien évidemment en fait, du secteur, parce que le secteur, c'est hyper important. On parlait de la foire de la saucisse, par exemple. Vous allez peut-être distribuer, vous, des ballons sur la foire de la saucisse, donc c'est un événement. Je crée une actualité sur mon site internet, je la partage sur les réseaux sociaux. D'accord, c'est ça le sens, c'est pas l'inverse, d'accord. C'est-à-dire que globalement vous créez votre contenu. Vas-y. Non, mais on part de son site pour aller sur les réseaux sociaux. C'est la base. Dites-vous, vous devez d'abord tout capitaliser sur votre site et ensuite vous publiez sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas que vos supports sont différents. Vous vous adressez pas de la même manière sur Instagram que sur LinkedIn, que sur Facebook. Ça aussi, vous devez faire très attention. Un autre sujet, si vous voulez, on en reparlera. Mais quoi qu'il arrive, ça part du site, toujours pour aller sur vos réseaux sociaux. Et la forme, parce que c'est un article, il faut que ce soit lisible, pertinent, d'accord. Google, il cherche aussi comment sont écrits les articles. C'est-à-dire que généralement, on va se dire, voilà, je mets du texte, ça va suffire, je mets juste une suite de mots, etc. On le verra après, parce que la suite, c'est les annonces, et on va en parler. Mais globalement, en fait, Google est tellement bien fait aujourd'hui qu'il recherche des phrases écrites en français. D'accord, bien orthographié, etc. Et qui parle à des gens et qui soit aéré. C'est-à-dire que même l'espacement entre des paragraphes, il le prend en compte. C'est-à-dire que votre article doit être lisible. C'est-à-dire qu'il calcule même, en fait, si votre article est bien lisible ou pas, s'il y a bien des espacements, etc. Donc il faut faire également aussi attention à la forme. Le titre, évidemment, est hyper important. Une petite phrase d'introduction, parce que ça va vous permettre justement d'agrémenter vos réseaux sociaux et de faire venir les gens sur votre article plus complet. Et puis derrière, comme je vous disais, séparer les paragraphes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit lisible, aéré, tel de nouveaux écrivains que vous êtes dorénavant. Et des visuels, oui. Oui, évidemment. C'est comme pour les agences, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est sur Internet. Sur Internet, ce qui marche, c'est les visuels, les vidéos. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est liké le plus. C'est la vidéo qui marche le mieux, en fait. En ce moment, c'est la vidéo. Sur tous les réseaux, et notamment aussi sur les sites Internet. D'accord ? Sachant que, petit conseil, on vous conseille vraiment tous d'avoir une chaîne YouTube, d'accord ? Au nom de votre agence, chaîne YouTube, à l'intérieur de laquelle vous allez peut-être mettre votre contenu vidéo, d'accord ? Pourquoi YouTube ? Parce que quand vous mettez un lien YouTube sur votre site internet, YouTube appartenant à Google, aime Google. Ça aide. Voilà. J'aurais pas mieux dit. J'aime beaucoup cette formule. Et donc le lien YouTube que vous remettez sur votre site. Sur votre site, et dans donc, l'actualité. Vous capitalisez tout le référencement, tout votre contenu sur YouTube. Et alors là, vous capitalisez plus. Exactement. Sur la partie annonce, alors on va pas aller trop sur les photos. Je pense que photos, vidéos, même les visites virtuelles, c'est de plus en plus répandu. Et nous, ce qu'on constate, c'est que il y a de gros efforts qui ont été faits sur l'intégralité des sites internet immobiliers parce qu'on voit des belles photos, on voit souvent des vidéos, de la visite virtuelle de plus en plus. Ça, c'est très bien. C'est du contenu, c'est ça que cherchent les gens, mine de rien. Les gens cherchent avant tout du visuel. On va plutôt s'attacher maintenant à ce que cherche Google. Voilà. Donc de soigner les prises de vue, on le sait que 97% des Français, la lumière est capitale. Vous le savez, quand vous cherchez un bien, vous avez tous acheté un bien ou loué un bien à un moment donné dans votre vie, c'est hyper important. Ce que vous faites quand vous êtes sur une annonce, vous allez regarder un bien où c'est bien présenté, c'est bien ensoleillé, c'est joli, c'est propre, ça vous donne envie d'y aller. Et c'est la même chose pour vous. Mettez-vous à la place toujours de l'internaute. Donc pour un client, une mauvaise luminosité, c'est un logement froid, ça a évidemment un impact négatif pour lui et une mauvaise perception. Là, vous le perdez, votre client, c'est fini. Même si son bien lui correspondait, c'est fini, vous le perdez, il décroche. Alors là, on va passer un tout petit peu plus de temps, je suis désolé, sur la verbalisation de l'annonce, la description d'annonce.
c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, en fait, dans la diffusion que vous faites de vos mandats, globalement, rappelez-vous toujours que la première source de votre texte annonce doit être votre site internet. C'est-à-dire qu'avant même de l'envoyer sur de le publier. Toutes les plateformes de portail qui puissent exister sur le marché, et il y en a à peu près tous les mois des nouveaux portails, pensez toujours à votre site. Et n'hésitez pas même à faire plusieurs descriptions qui sont dédiées aux différents portails. D'accord ? Mais votre plus belle plume pour le bien que vous mettez en ligne doit être pour votre site internet. D'accord ? Vous capitalisez vraiment. Votre site internet, c'est votre fonds de commerce. Donc c'est lui que vous devez mettre en valeur et c'est lui qui doit avoir le meilleur contenu. Et si vous devez avoir du contenu qui est dupliqué ailleurs, la première source que retiendra Google, c'est le texte sur votre site internet et ça c'est très bon pour le référencement local. D'accord ? Alors pour écrire j'aime bien ce sujet-là, pour écrire une description d'annonce, moi je vous conseille vraiment la visite. En gros, voilà, je viens visiter le bien, et ben je vais écrire en fait comme si je visitais le bien parce que ça permet aussi aux gens, encore une fois, de se projeter et bien écrit, ça plaît à Google, ça plaît aux clients. Alors, on dit souvent, bien écrit, sans faute. Merci. Ouais, on dit souvent en fait que les descriptions d'annonces ne sont pas lues, c'est vrai. Elles sont lues par Google. Ouais, elles sont lues à peu près à 15%. Ouais. Entre 10 et 15%. Quand le bien m'intéresse, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et je vais lire la description d'annonce. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les caractéristiques, le nombre de chambres, de salles de bain, le jardin, l'exposition. Mais le texte, vous le capitalisez pour vous. C'est ce qu'on a dit un peu avant, c'est-à-dire que le texte, il est pour vous, pour Google, d'abord pour vous, pour votre référencement. Ça, vous vous dites ça. C'est vrai que c'est un travail où vous dites, je vais beaucoup écrire, mais c'est vrai, j'ai 15% de gens qui vont lire. C'est vrai. N'empêche que votre priorité, c'est Google à ce moment-là. Google doit d'abord lire votre texte, se l'approprier, il doit être sur votre site en priorité. Après, vous le publiez sur un autre portail, admettons, vous le modifiez, pour pas qu'il ait le même texte que vous. Ça doit toujours être le vôtre. Et j'allais dire... Je ne sais plus. Je me suis emmêlé les pinceaux. Termine là-dessus. Et Google vous le rendra évidemment parce que c'est clair, lisible, sans faute, bien détaillé, bien décrit, avec un super titre, avec des mots-clés. Et une description qui est détaillée, type comme une personne qui a envie d'acheter. Vous avez envie d'acheter, qu'est-ce que vous allez écrire comme texte ? C'est exactement la même chose. Toi aussi, c'est ton Il faut sujet vous mettre... Comment ? Toi aussi, c'est ton sujet. Ouais, mais c'est tellement capital. La rédaction des annonces est vraiment capitale. Prenez du temps vraiment pour rédiger un texte d'annonce. Une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Là, on va rentrer un peu plus dans ce qui... dans le sujet de l'atelier, c'est-à-dire on parle de présence locale, présence digitale locale, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail, surtout en 3 minutes, c'était quand même une promesse un peu olé olé. Nous, on vous dit d'être différent, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on disait un peu dès le départ. Comment vous différenciez par rapport à l'agence qui se trouve à côté de la vôtre ? Comment vous faites ? Globalement, vous vendez parfois le même bien. Comment vous faites pour vous différencier ? Donc, on parlait tout à l'heure en fait de la description de l'agence. T'arrêtes de me couper la parole ? Je fais ce que je veux, j'ai un micro, je peux m'en servir. On parlait tout à l'heure de la description de l'agence, description des collaborateurs. Nous, ce qu'on constate, c'est que dans les agences, il y a une description très courte en fait des collaborateurs. Il y a très rarement des agences qui vont jusqu'à faire une page spécifique pour leurs collaborateurs. Dédiée aux collaborateurs. Parce qu'un collaborateur, alors dites-moi si je me trompe, mais généralement, il est sectorisé. Dans votre manière de prospecter, généralement, on confie un secteur en fait, à un collaborateur. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette sectorisation, on doit la retrouver digitalement. C'est-à-dire que la présentation de mon collaborateur, c'est lui qui est sur le terrain. C'est lui qui fait de la pros, c'est lui qui fait du tap-tap, c'est lui qui va voir ses ambassadeurs, c'est lui qui travaille ses biens usés sur son secteur pour récupérer des mandats. Et on va retrouver en fait une page sur votre site internet avec un peu de bol. Nous, on pense que chaque collaborateur pourrait avoir lui-même son propre site. Et sa propre visibilité. Parce que la présence digitale locale, elle se joue vraiment sur Google. C'est un petit peu là où on voulait en venir. C'est que le site internet doit être de plus en plus sectorisé, localisé. Et surtout, parce que par exemple, quand vous faites des panneaux, vous avez vos panneaux d'agence et de plus en plus, nous, on voit apparaître les photos des collaborateurs en fait, sur les panneaux. Photos, numéro de téléphone.
D'accord ? On pense que c'est très bien, parce qu'effectivement, quand je veux appeler Albert Dupont de l'agence Tartampion du coin, je sais que c'est Albert Dupont, c'est à lui que je veux parler, parce que c'est lui en fait qui s'occupe de ce secteur-là. Et avec un site internet, on parle. On parle métier et on parle humain. Nous, on le prône, on le vit. On doit rester, on l'incarne, on doit rester métier, c'est ce que vous êtes. Vous savez, vous connaissez absolument par cœur votre métier. Vous devez l'allier à l'humain, parce que vous parlez à des humains qui ont un projet de vie, et vous le savez. Et tout ça, en fait, on considère que quand vous mélangez les deux, ça devient de la présence immobilière digitale. Alors, comment on fait quand on s'est dit tout ça ? Là, c'est ce qu'on appelle le personal branding. C'est anglicisme. Le personal branding, c'est très, très capital. C'est ce qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire qu'on va travailler le collaborateur, on va travailler le négo, le conseiller, on va le mettre en valeur. On le sait, le conseiller, le mandataire, enfin qu'importe comment vous l'appelez, le nerf de la guerre pour lui, c'est d'être connu et reconnu sur son secteur. C'est lui qui va ramener le bien, le mandat, qui va connaître son secteur, etc. etc. L'idée là, c'est de le mettre en avant. Comment on le met en avant, ce collaborateur ? Donc on va le travailler, on va travailler son site, on va travailler son contenu. Et pour ça, on a un terme qui s'appelle le personal branding. Dedans, t'as été un peu vite pour moi ? Oui, excuse-moi. Non, c'est celui-là. Les avantages du personal branding, on l'a fait assez courte. Là, ce sont vraiment les fondamentaux pour nous. On va avoir comme avantage donc, d'émerger naturellement parce qu'il va mettre du contenu de ses activités locales. Il va te mettre des contenus sur les biens qu'il aura saisis, sur son secteur, sur ses zones de secteur. Donc, il va alimenter lui-même son site, lui-même ses activités. Ensuite, il va parler de lui à ses prospects. Il va également parler de lui à ses clients pour se faire connaître et être reconnu sur son secteur. Donc, on parle collaborateur, on travaille le collaborateur. C'est bien d'avoir des mandats, des prospects, c'est super. Mais comment, en fait, on capitalise ? Comment on en prend soin ? Eh bien, on travaille son collaborateur, on travaille le mandataire, le négo, et on lui met en place ce qu'on appelle un site dédié, personnalisé, pas une page, un site dédié, où il va travailler ses activités, il va travailler ses mots-clés, ses secteurs, ses zones, ses actualités, ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube, tout ce qu'on vous a dit en amont, on le met sur le collaborateur et non plus sur l'agence. C'est-à-dire qu'on traite vraiment en fait, le collaborateur, l'humain, comme une marque. Le personal branding, c'est ça. On voit depuis des années en fait, aux États-Unis, vous avez très peu en fait, aux États-Unis, les marques en fait, sont... C'est trop long. C'est vrai, on ennuie. Oh, merci. Il nous reste 5 minutes. On fait vite. Il nous reste 5 Aux États-Unis, voilà. Les mandataires, ça explose. Ça marche. C'est comme ça que ça passe. Vous avez tous vu dans les séries américaines. Ils arrivent, ils planquent leurs panneaux, ils ont leurs photos, leur numéro de téléphone. Century 21, et ça déplie. Voilà, en France, on est un peu différent. Mais l'idée, c'est exactement ça. Et on y va. Là, ça y est. Nous, on le sait. Ça fonctionne comme ça. On va aller de plus en plus là-dessus. Donc, on bichonne. Et on bichonne son collaborateur. On en revient vraiment à la prospection, c'est-à-dire que pour nous, on pense vraiment que... Ah, faut que je prenne mes cachets ? On pense vraiment que le microsecteur et votre manière de prospecter le terrain, globalement, il va émerger sur le digital. C'est inéluctable, ça arrive de plus en plus. En fait, on va creuser profond. Donc, soyez en avance de phase par rapport à ça. D'accord, la prospection digitale, c'est pas, c'est pas une maladie, c'est plutôt bien. En fait, c'est plutôt accessible aussi, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des solutions. Ça tombe bien. Et qu'un collaborateur, pour nous, on le considère vraiment comme une marque. C'est-à-dire que il va parler, il va prendre votre ADN d'agence. Je ne sais pas, vous avez votre agence qui va s'appeler Dupont Immobilier. À l'intérieur, votre collaborateur, il va travailler pour Dupont Immobilier. Donc, il va porter la casquette Dupont Immobilier. Il va incarner la marque. Maintenant, quand il va être dans sa rue, dans ses zones, dans son secteur, c'est lui. C'est lui qui est connu. C'est pas Dupont. Il connaît une dame, qui machin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, le collaborateur, il doit être considéré, et on le considère comme une marque, et sur lequel il va travailler sa zone, son secteur, son contenu. Donc on considère que là, vous êtes très heureux.
vous avez tout compris. Pas l'air. Non, mais ils n'ont pas l'air. En fait, en gros, c'est aussi pour ça qu'on vient vous voir, hein, forcément. Vous doutez bien que cet atelier, il a une vertu, c'est de vous présenter une nouvelle solution qu'on sort, justement, qui a pour ambition de lancer la prospection digitale locale, d'accord, au niveau des collaborateurs, parce qu'on pense vraiment que demain, c'est ce qui fera la différence. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir mon site internet d'agence avec 100 pages, alors que j'ai 10 collaborateurs, je vais pouvoir avoir 10 collaborateurs qui ont chacun un site de 20 pages, sur lesquels qui vont rediriger vers mon site agence. Voilà. Je vous laisse faire le calcul du nombre de pages. Mais globalement, en fait, l'idée, c'est d'avoir dans tout ça en fait, des sites qui se référencent les uns les autres et au final un vrai maillage local pour devenir incontournable en fait, sur Google. Voilà. On a quelques... On fait vite. On a pour ça des bases. Ce sont des fondamentaux que vous ne devez jamais oublier. Alors retenez bien le B, c'est un bi en fait. C'est le bi de Billy. C'est nous. Mais en gros, vous devez être BUX, c'est-à-dire que vous devez avoir votre propre expérience utilisateur. Vous devez être vous, c'est vous avant tout, votre identité, votre ADN de marque. Vous êtes tous différents. Votre agence, elle est différente. Que vous soyez sur la même rue, vous avez forcément une façon différente de vendre, d'approcher, d'être dans l'humain avec l'acheteur. Donc ça, c'est vous, c'est votre ADN que vous devez toujours garder. Ensuite, il y a évidemment un site performant qui vous permet de générer des leads. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. L'inbound marketing, ouais, on en parlait tout à l'heure. L'inbound marketing, c'est créer beaucoup de contenu à l'intérieur de vos sites, quels qu'ils soient, que ce soit des sites d'agence, des sites de collaborateurs, des sites régions. Voilà, créer du contenu. Créer du contenu, le contenu, c'est vraiment le principe de base pour fonctionner sur Google. Ça peut paraître, j'arrête juste sur ça, mais au revoir monsieur. Ça peut paraître assez compliqué de rédiger du contenu. On le sait, souvent on nous dit mais moi j'ai pas le temps, comment on fait j'ai aucune idée, je sais pas de quoi parler. Mais si, en fait. Faut se lancer. Au-delà de se lancer, c'est que bien sûr que si. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous lui vendez une maison, vous savez quoi lui dire. Eh ben, c'est exactement la même chose. Vous faites la même chose. Quand vous savez, la maison, elle se trouve sur une superbe montagne, vue, vue mer, exposé sud. Voilà, vous avez tous ces arguments, vous savez comment vendre, vous l'avez. Et ben, vous faites la même chose. C'est tout, c'est vraiment pas compliqué. Rentrez pas dans... Vous n'êtes pas des écrivains, on s'en moque, mais travailler votre contenu, c'est vraiment pas compliqué. Posez-vous, faites-le, vraiment, c'est extrêmement capital pour Google. Évidemment, après, un site technique fiable, bon, bah, ça, évidemment, et une interface ergonomique et attrayante, on le sait, c'est bien, c'est beau, c'est chouette, mais il faut que ça vous permette d'avoir une transformation derrière pour vous capitaliser des leads. Et du coup, on en profite. Vas-y. De dernière minute. Dernière minute, bah voilà. Venez nous voir, on a un stand, on est D9 à l'entrée. N'hésitez pas, on pourra vous en parler, passer peut-être un peu plus de temps à vous dire voilà comment tout ça fonctionne. Nous, on croit vraiment à la notoriété locale. Ouais. On pense que la captation de prospects, en fait, justement, par le tap-tap, etc., c'est de toute façon appelé à évoluer. La réglementation, elle va se durcir de plus en plus. Les amendes seront de plus en plus chères. Et sur le digital, vous avez une vraie, là, aujourd'hui, opportunité de générer plus de leads, plus de contacts et d'être référent sur votre secteur. Donc, gestion autonome, parce qu'évidemment, vous n'avez pas envie d'avoir une hotline qui vous répond 2 fois sur 3. Et surtout que le collaborateur a la possibilité de lui-même gérer. En fait. C'est-à-dire qu'il peut lui-même saisir son contenu sans devoir passer par vous, sans devoir passer par une hotline, etc. etc. Il est autonome. Conclusion, on le répétera encore et encore, vous êtes une marque. Voilà, vos collaborateurs sont une marque. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas, vous le mettez.